Éveil patriotique. Chaque mercredi et vendredi, Bacha Mwamba. Émission de Maître Wilodine Mokasson. Émission de Sanga Force Rwanda. Sur la télé, Hi, bonjour Mbote. Juste une petite analyse sur la rencontre de Félix et Fayulu. Je veux dire du président Félix et le président Fayulu. Juste 72 heures après ou 48 heures après la demande formulée par le président Fayulu de rencontrer le président Félix dans le cadre d'un dialogue ou pour donner ses propositions, chose qui n'est pas la première fois, et finalement ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé parce que Fayulu a demandé, ou ça se réalise parce que finalement Félix se retrouve entre guillemets presque seul et il accepte. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, quand on lui avait posé la même question en France, je crois en Belgique, je ne sais pas trop, et il avait dit que bon, il entend parler de dialogue alors que le Congo ne connaît aucune crise. Et lui, il n'a jamais parlé de dialogue parce que nous ne connaissons aucune crise en République démocratique du Congo. Alors, pendant la même période, les M23 qui est le supplétif ou l'armée rwandaise ou les rebelles continuent à avancer. C'est ce que j'appelle mon indignation. Mon intervention ou ma petite réaction de ce soir consiste seulement à me poser des questions. Et ça va s'appeler question mark. Question mark. Question mark, c'est-à-dire que je me pose que des questions. Vous qui avez l'habitude d'attendre à ce que Batba réagisse, les gens réagissent pour que vous venez insulter et mettre vos commentaires bidons, ça s'appelle question mark. J'ai le droit de me poser des questions et ces questions que je pose, c'est en quelque sorte aussi les questions des milliers de Congolais et des Congolais se posent. Suivons Fayulu. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Le pays est attaqué de partout et je pense que nous avons besoin d'une cohésion nationale. Là, je me pose la question de savoir, la cohésion nationale arrive maintenant depuis la prise de Bunagana. La cohésion nationale. Et peut-être je ne comprends pas très bien le français ou je ne comprends pas ce que Fayulu veut dire, où il entend de la cohésion nationale. Du moment où nous reconnaissons l'armée rwandaise au Congo, le M23 comme les rebelles, et si nous avons un dialogue que lui qualifie de la cohésion nationale, il n'y a aucune possibilité d'éviter cette rébellion dans cette cohésion. Ils doivent être représentés pour former la cohésion. Au moins que nous allons comprendre bien. C'est le moment que nous avons besoin d'une cohésion nationale, simplement parce que Hippolyte Kanambalas de Zekafila a choisi un camp. La cohésion nationale se fera seulement entre Fayulu et Félix, ou se fera avec tous ceux-là qui jalonnent les artères de la communauté internationale. Je parle de Moïse Katumbi, de Mukwege, Jean-Claude Vwemba et j'en passe, quoi. Et il ajoute, nous allons créer un groupe de patriotes.
le pays va se diviser avec de petits groupes de patriotes et de non-patriotes. Qui sont donc les patriotes et qui ne les sont pas? Qui seront des patriotes et qui ne les sont pas? Et ces groupes de patriotes, nous allons les former avec qui? Toutes les personnes qui critiquent la gestion de Félix ne sont pas des patriotes, parce qu'ils ne font que dénoncer la mauvaise gestion du pays, ils ne font que critiquer les institutions, ils ne font que critiquer le président de la République. Donc, on les considère comme les antipatriotiques. Mais quand vous dites que nous allons construire un groupe de patriotes, ça sera seulement ceux-là qui sont d'accord avec tout ce qui se passe sous la gestion de Félix ou avec tout le monde, toutes tendances confondues, avec leurs opinions, leur façon de voir les choses et leurs analyses. Ndeko Martin Fayulu, nous allons créer notre groupe des patriotes parce que les autres sont les antipatriotes. Le président Fayulu a évoqué la crise économique, la crise sécuritaire et la crise sociale. La crise sécuritaire. Hippolyte Kanambe Joseph Kabila, depuis l'arrivée de M23 en 2009 et 2013, et de 2013 à 2016, de 2016 à 2018, de 2018 à aujourd'hui, toute personne qui est bien rodée dans les institutions et qui connaît la situation du pays, comme le président Fayulu, le sait que Hippolyte Kanambe, communément appelé Joseph Kabila, est le patron de M23. Mais il était au Congo, il a vécu au Congo depuis 2018 jusqu'à sa sortie. Et aujourd'hui que nous parlons, le PPRD continue à prospérer en République démocratisée du Congo comme un parti politique. Le FCC est dans nos institutions, ce qui a donné naissance à l'Union sucrée. Ce sont les membres du FCC. Et leur père spirituel et politique et moral, c'est Hippolyte Kanambe qui s'avère aujourd'hui le vrai patron du M23. La crise sécuritaire en République du Congo s'appelle la MONUSCO des Nations Unies, s'appelle la communauté internationale avec qui nous faisons face tous les jours et nous nous acclamons d'avoir été choisis comme le membre non permanent des Nations Unies. Alors que les Nations Unies, les parents de la MONUSCO, sont eux qui gèrent la crise en République démocratisée du Congo. Ndeko Fayulu. L'insécurité au Congo ne s'appelle pas la communauté internationale. L'insécurité au Congo ne s'appelle pas le Rwanda, avec qui Félix a de très bonnes relations jusqu'aujourd'hui. L'insécurité au Congo, si ça s'appelle Hippolyte Kanambe et Corneille Nangaa, n'étaient-ils pas les alliés de Félix hier? Cette insécurité commence aujourd'hui. L'insécurité au Congo, c'est seulement le mort, comme vous l'avez précité, de Goma, de Ituri. Il a cité quoi? Beni, Butembo, Goma, où nos enfants sont tués en masse et nos populations se font déchirer la peau tous les jours. Président Martin Fayulu, l'insécurité avec le colon à Kinshasa, l'insécurité avec le Mobondo à l'entrée de Kinshasa, l'insécurité avec les assassinats, les meurtres, les séquestrations, les enlèvements en plein jour dans la capitale de Kinshasa. Ça demande une cohésion nationale pour arrêter ça, ou ça demande la bonne gestion de la chose politique. Les détournements d'une manière insolente, pour que cela s'arrête, il faudra absolument que les Congolais s'asseyent, et quand nous disons les Congolais se mettent ensemble, c'est Fayulu qui doit se mettre ensemble avec Félix pour arrêter les détournements. Les détournements seulement que nous pouvons répertorier aujourd'hui, nous ne parlons pas de hier, car les gens qui ont volé hier, il n'y a que Matata Mpoyo qui est aujourd'hui poursuivi, tous ils sont là. Et moi, encore personne n'a jamais pensé à poursuivre Hippolyte Kanambe. Les détournements ne causent pas de morts en République démocratisée du Congo. Par manque des institutions sanitaires. L'insécurité au Congo ne s'appelle pas les détournements et la mauvaise gestion de la République démocratique du Congo. Il nous faudra absolument un dialogue intercongolais pour arrêter cela. Je ne me pose que des questions. Enfin, Fayulu, le président Fayulu demande à Félix de pouvoir associer à cela, dans ce dialogue en perspective, les évêques et les églises protestantes ou les églises de sommeil, tout ce que vous voulez. Et c'est qu'il appela lui-même le père spirituel. Là, je me pose encore une autre question. Président Fayulu,
Nous ne sommes pas un pays laïque. En quoi le christianisme devient notre spiritualité? Nous ne sommes pas un pays laïque. Il n'y a pas d'autres croyances religieuses. En quoi l'Église chrétienne, tout son ensemble, devient notre spiritualité? Pourquoi ne pas parler des chefs coutumiers? Les racines de notre authenticité, notre raison d'être, c'est nos ancêtres, nos aïeux. Et les chefs coutumiers viennent après le pouvoir politique, c'est les chefs coutumiers. Mais vous ne faites pas allusion aux chefs coutumiers, vous allez chercher les rançonneurs, le menteur, le voleur, les vendeurs des illusions, de ce que vous appelez le père spirituel. Président Fayulu, ce pays, depuis la prise de pouvoir dirais-je la prise de pouvoir de Félix, a été mis entre les mains de Dieu plusieurs fois. Félix s'est fait entourer par ce rançonneur, des gens qui n'ont pas de morale, des gens qui vendent les illusions, qui affaiblissent le peuple congolais. Et dans ces églises-là, nous comptons Moïse Nyarugabo, pasteur, Bizi Makara, pasteur, Azara Surubira, pasteur, Kunda Batouare, pasteur, je ne sais pas, même celui du M23, pasteur, tous ils sont de pasteurs. Vous les invitez, n'est-ce pas? Eux tous ils vont venir. Et ces soi-disant pasteurs qui passent leur temps à mettre le main sur la tête de Félix, arrêter ni l'insécurité, ni la vie sociale du peuple congolais. Moins encore, ça a rendu le peuple congolais hébété. Kozong samabe na mabete, nzamba kosala, bondi maba violé bino, oyo bazoyi baba kokende na yangote, ce sont de biens éphémères, nzambe yemoko yebi, to souffrir na mokilipo, to souffrir bien na Rwanda. Avec vos prières dans ces saloperies des églises, vous me permettez le terme, le peuple est devenu un idiot. Jusqu'à ce qu'un peuple croit seulement que ce qu'a fongoli robinet et qu'il y a de l'eau qui sort du robinet. Nzamba salibiso grâce lelo maïebimi. Quand il y a l'électricité, nzamba salibiso grâce lelo électricité yé. Ce qui lit pekiti, nzamba salibiso grâce mikolo kutuma pekiti. C'est ça le peuple congolais que vous formez dans vos saloperies des églises. Les vendeurs des illusions qui nous rend hébétés. À la place d'associer les chefs coutumiers, vous appelez vos vous appelez vos pasteurs et des pastours des charlatans, de rançonneurs qui détruisent la classe, la population congolaise. Président Fayulu, la cohésion nationale, c'est la rencontre avec Félix, vous deux, où la cohésion nationale va mettre tous Congolais et Congolaises ensemble. Vous appelez à former deux camps. Et ces deux camps vont être le camp d'Hippolyte Kanambe-Elias Joseph Kabila et tous les Rwandais qui sont aujourd'hui derrière lui, et le camp de Congolais. Alors que nos institutions sont remplies de ces Banyarwanda abusivement appelés Banyamulenge, n'est-ce pas? Alors que la Gombe, la ville de la Gombe, est bourrée de Banyarwanda, et tout Munyarwanda qui se respecte a une arme à feu chez lui à la maison. Président Fayulu. La rencontre avec Félix aujourd'hui, nous applaudissons. Mais hier, Félix vous appelait versatile. Et quand vous avez amené cette idée, après votre départ ou votre retour de Kinshasa en provenance des États-Unis, vous aviez la même idée, que Félix avait nié complètement que bon, le Congo ne connaît aucun problème du genre économique ou socio-culturel ou de l'insécurité, donc il n'a pas besoin d'un dialogue avec un versatile que vous avez qualifié, un borderline qu'il a qualifié à l'autre, un criminel comme Hippolyte Kanambe-Elias Joseph Kabila. Du moment où vous reconnaissez Hippolyte Kanambe-Elias Joseph Kabila comme un Congolais, et qu'aujourd'hui Hippolyte Kanambe va s'associer avec le criminel génocidaire assassin du M23 du hier, ce sont des Congolais. Vous aurez besoin de dialoguer avec eux. Et ceux qui sont aujourd'hui hors du pays, vous les considérez comme qui? Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, si vous permettez, Fabien Kosonika, honorable maître Dinoé, Rouara et multiples personnes qui passent leur temps à analyser et à critiquer la gestion de notre pays, vous les considérez comme des patriotes ou des antipatriotiques. C'est ce que j'appelle mon indignation. Et le grand problème ici, président Fayulu, ça ne sera pas forcément vous. Et tant qu'un homme politique, vous avez le droit d'apporter votre contribution en proposant.
Mais sachez qu'on vous accepte aujourd'hui parce qu'on considère que vous n'êtes plus sénégalais, n'est-ce pas? Le problème avec nos frères qui dirigent le Congo aujourd'hui, je parle de Félix, quand ils échouent, ils trébuchent dans leur chemin, ils doivent se rassurer d'associer tout Congolais dans leurs échecs ou dans cet échec. Et quand ils font bonne marche, ils n'associent personne. En ce moment-là, toute personne qui amène une idée contraire à leurs aspirations devient un antipatriotique. Chers compatriotes, il y a C'est là. Lancez l'appel comme l'a fait Kabila, appelez aussi la diaspora, appelez tous ceux qui ont demandé l'asile de revenir, ôtez les 400 millions, 500 millions que vous avez mis sur leur tête, permettez à ce que tout Congolais s'exprime librement et rentrez au pays. Et à ce moment-là, on va parler d'un dialogue et qui doit être inclusif. Sinon, c'est mon indignation. Je ne fais que me poser des questions. Et à la fin, le président Fayulu dit qu'il faudra absolument que nous ne soyons pas témoins de la balkanisation de la République démocratisée du Congo. Celui avec qui vous allez parler aujourd'hui a dit aux militaires, ne vous faites plus massacrer pour des morceaux de terre. Félix l'avait dit. Ne vous faites plus massacrer pour des morceaux de terre. C'est l'EAC qui deviendra notre pays. Martin Fayulu, êtes-vous sûr que vous êtes en train de chercher la souveraineté du Congo avec ce dialogue? Parce que le commandant suprême des armées, les garants de bon fonctionnement des institutions, nous a dit qu'il faudra que nous arrêtions de nous massacrer pour des morceaux de terre. Laissez-moi vous rappeler, à chaque fois que nos militaires font des avancées, on les appelle pour leur demander de replier. Et ça s'appelle repli stratégique. En repliant stratégiquement, ils laissent derrière eux tout ce qu'ils ont comme armes, munitions et matériel. Et quand les ennemis ramassent cela et avancent, ils sont obligés de fuir ou de reculer. Et quand ils reculent, on les arrête. Sur 28 généraux condamnés et officiers, il n'y a aucun Munyarwanda. Il n'y a que des Congolais qui se font assassiner. Qui donne l'ordre de déposer les armes et de faire de repli stratégique? N'est-ce pas le commandant suprême des armées? Quand il y a des détournements au cœur de l'armée, allant d'1 million jusqu'à 28 millions, 60 millions, 30 millions de dollars, ça ne s'appelle pas une traîtrise? On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Hein? Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Hein? Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Hein? Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. C'est que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, hein, le CRP M23, hein, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui? Président Fayulu, vous êtes un politicien. Négocier, c'est bien. Parler, c'est bien. La cohésion nationale ne s'appelle pas Félix et Fayulu. Faites aussi appel à Jacques Matanda Mamboyo Koudiakubanza.
la balkanisation de la République démocratisée du Congo est consommée par la présidence. Le fait seulement de reconnaître le M23 comme une rébellion, c'est déjà une trahison. Le fait d'associer le Rwanda aujourd'hui le matin et le soir dédouaner Paul Kagame fait partie des techniques de la balkanisation. Vous contribuez inéluctablement à la balkanisation de ce pays. Good luck, bonne chance. Et c'est ce que j'appelle mon indignation. C'est ce que j'appelle mon indignation. Merci. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, il y a un projet machiavélique qui vise la balkanisation de la République démocratisée du Congo qui est piloté par les Nations Unies à travers la MONUSCO. Croyez-moi, chers compatriotes, tous les slogans qui viennent après, comme précité, sont des slogans de distraction. Ainsi, vous verrez que notre pays, dans ce 21e siècle, reste le seul pays qui se dirige selon les sanctions, selon les résolutions des Nations Unies, selon les consultations, les concertations, selon les dialogues et tout ce qui vient avec. Croyez-moi, la prise de conscience de nouvelles responsabilités peut dérégler un comportement. Ainsi, nos dirigeants et nos politiciens doivent arrêter de nous prendre pour des petits-enfants et continuer à nous distraire avec des slogans à la place de prendre leurs responsabilités en main pour sauver la RDC de la balkanisation. Soyons sérieux. J'ai dit et je vous remercie. Kagame asengi pardon, bavion ya Rwanda ezobula na Congo. Diplomatie ekoma makasi. Babo ya Congo baleve, MONUSCO elonga na mboka.